Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À quel moment les OQTF vont devenir des obligations? À quel moment l'État va faire son boulot? On fera respecter la loi, mais nous, notre objectif, c'est de régulariser les personnes qui travaillent ici, qui cotisent ici, qui paient des impôts ici. À partir du moment où vous interpellez un étranger qui est en situation régulière, vous le mettez en garde à vue et vous le reconduisez immédiatement. C'est un enjeu politique parce qu'il faut de la volonté. Emmanuel Macron avait affiché il y a 2 ans qu'il voulait 100% d'OQTF exécutés. On en est bien loin aujourd'hui. On est de mémoire à 92% d'OQTF qui ne sont pas exécutés. Un Marocain de 27 ans a blessé 4 personnes au couteau hier après-midi dans le métro de Lyon. Il va être transféré en psychiatrie à l'issue. Il a été transféré en psychiatrie à l'issue de sa garde à vue qui a été levée pour cette raison. Déjà hospitalisé à plusieurs reprises, il était sous le coup d'une OQTF assez ancienne, comme a dit la procureure. Et il était sur le territoire depuis 2022. C'est ce qu'a dit la préfecture de Vienne. Alors, parlons vrai. Est-ce que ce énième cri commis par quelqu'un sous OQTF ne démontre pas l'impuissance de l'État? Alors vrai, parlons vrai, quelle solution? Passer à un accord avec un État tiers, comme le Royaume-Uni a fait avec le Rwanda, pour expulser les étrangers indésirables ou dangereux? Est-ce qu'il faut mettre la pression aux pays d'origine qui devraient récupérer leurs ressortissants? Et à cette question, sommes-nous dans l'impasse pour faire respecter les OQTF? Vous dites oui à 78%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. La préfecture de la Vienne, bien entendu, vous aurez compris. François-Noël Buffet est avec nous, président de la commission des lois du Sénat, qui a présidé cette commission mixte paritaire sur le projet de loi immigration. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de revenir à vous, Philippe Bilger, forcément ce retour de ce sujet de l'OQTF. Alors, et je ne voudrais pas faire d'ironie, ce serait mal placé. Il y a tellement d'OQTF qui ne sont pas exécutés que on aurait plus vite fait de dénombrer celles qui le sont. Alors, je ne considère pas que tous les arguments prodigués par le gouvernement pour justifier cet amateurisme ou en définitive cet échec sont absurdes. Il y a des difficultés dans les rapports avec les pays étrangers concernés, mais je continue à penser que si le gouvernement, celui d'aujourd'hui, malgré sa bonne volonté, était véritablement animé par une volonté politique et une capacité d'entrer dans un rapport de force clair et net avec des voisins qui devraient accueillir ces personnes, on aurait de meilleurs résultats. Ça devient extravagant tout de même, parce que l'OQTF en tant que telle démontre de plus en plus à quel point elle peut être source de délits ou de crimes. Jean Dorido. Oui, j'ai tendance à rejoindre Philippe Bilger dans son analyse. Ça donne vraiment le sentiment qu'il n'y a pas de vraie volonté politique pour que ces OQTF soient appliqués. Ça, c'est vraiment problématique. Et puis, il y a aussi un autre problème, me semble-t-il, c'est qu'on a en France des associations qui militent pour justement que ces OQTF ne soient pas respectés. Et c'est quand même, bon, tant que ça reste dans le cadre de la loi, ça va, mais quand ça frise l'illégalité, c'est quand même un vrai souci, et sans compter effectivement ces passages à l'acte qui sont de plus en plus tragiques et problématiques. Après, il y a un équilibre évidemment à trouver entre l'impératif de sécurité évidemment et puis le respect des libertés publiques, c'est-à-dire qu'il y a quand même, au-delà de l'aspect politique et la volonté politique effectivement qui peut manquer sans doute, il y a quand même ce vrai impératif juridique, c'est-à-dire à un moment donné, évidemment, toute personne qui se trouve sur le territoire français, étranger, pas étranger, en situation irrégulière ou pas régulière. Irrégulière ou régulière. Oui, parce que irrégulière ou pas régulière, voilà, c'est la même chose. Oui, pardon, je m'étais embrouillé moi-même. Jouit d'un certain nombre de droits, de libertés publiques, quel que soit encore une fois son statut, et c'est plutôt heureux. Donc en fait, c'est cet état de fait qui rend la situation aussi plus compliquée. François-Noël Buffet, vous êtes président de la commission des lois du Sénat, vous avez présidé la commission mixte paritaire pour le projet de loi immigration. On a l'impression que loi immigration ou pas loi immigration, les OQTF ne seront jamais ou presque appliqués. Je vais vous donner un chiffre, enfin deux plutôt. Plus de 100 000 OQTF en 2023 ont été prononcés et en éloignement forcé, 11 722 ont été exécutés. Voilà, ça fait à peu près 11%. Ça fait un petit pourcentage, c'est pas grand-chose. Ça fait à peu près 10%, c'est plus de 100 000. Ça dépend si c'est 110 000 ou 103 000, mais c'est à peu près 10%, quoi. Si c'est juste au-dessus de 100 000, c'est ça.
sachant que la majorité des gens ou des exécutions aujourd'hui des OQTF concernent principalement des personnes, des étrangers qui ont été condamnés pénalement, qui ont exécuté leur peine, qu'on fait passer par le centre de rétention administrative et qu'on renvoie dans le pays d'origine. Mais le problème de fond, il est effectivement, je suis d'accord avec vos intervenants, c'est d'abord un choix politique. La volonté d'obtenir des résultats et de se doter des éléments juridiques qui le permettent. Mais en ce qui concerne l'immigration irrégulière et les OQTF, c'est bien sûr une procédure rapide, c'est une chose, mais c'est les accords avec les pays d'origine. Et tant que nous n'aurons pas établi un rapport de force avec les pays sources, on sera en difficulté. Et quels que soient d'ailleurs ces pays, il y a cette nécessité d'établir ce rapport de force. C'est d'abord un courage politique, mais c'est aussi la volonté de poser sur la table l'ensemble des dossiers qui nous intéressent avec le pays d'origine. Ça fait l'objet en réalité d'une négociation pour dire les choses telles qu'elles sont. Et là, dans ces cas-là, ça ne peut se faire qu'au plus haut niveau. Ça n'est pas forcément le ministre de l'Intérieur, ça n'est pas forcément tel ou tel ministre qui s'occupe de l'immigration. C'est une décision qui relève du Premier ministre, voire du chef de gouvernement, du chef de l'État, puisqu'il est celui qui est en relation avec institutionnellement avec les pays sources. C'est fondamental. François-Noël Buffet, est-ce qu'on peut vraisemblablement durcir le ton avec certains pays? Est-ce que c'est en matière de diplomatie, est-ce que finalement on ne va pas avoir un retour de bâton d'une manière ou d'une autre? Nous sommes en train, la commission des lois, j'ai mis en place la semaine dernière, il y a 15 jours, une mission confiée à 2 collègues pour étudier toutes les conventions qui lient la France avec un pays étranger, et notamment sur tous ces sujets d'immigration. Donc nous allons faire un point très très précis à la rentrée de septembre, parce que le travail vient de débuter, il est important, un point très précis sur l'ensemble de ces conventions, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui paraît complètement exorbitant aujourd'hui de ce qui ne le paraît pas. Mais vous avez raison de dire que est-ce qu'on peut se fâcher avec tout le monde? La question, c'est pas de se fâcher ou de pas se fâcher. La question, c'est d'équilibrer les forces. Tant que vous ne dites rien et que vous acceptez les choses telles qu'elles sont, ça ne risque pas de bouger. On peut avoir des accords. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque qu'on ait des accords sur l'immigration. Mais attention, lorsque l'on parle d'immigration irrégulière ou d'étrangers en situation irrégulière qui ont commis des infractions pénales sur le territoire, et ainsi de suite, là, il ne peut pas y avoir de négociation. C'est de la fermeté absolue et pas de discussion possible. Mais tout ça, ça fait partie d'une négociation. Il faut l'accepter, mais il faut accepter surtout de la porter. Et ça, c'est du courage politique. Philippe Bilger. Monsieur le Président, à partir des chiffres que vous avez vous-même donnés, c'est-à-dire 10% d'OQTF exécutés, est-ce que vous ne craignez pas que cette relative impuissance de l'État dans l'exécution de ces ordonnances influe très négativement sur l'esprit public? Est-ce que vous y voyez des conséquences délétères? Évidemment que ça crée des conséquences délétères, que ça favorise certains partis politiques, pour ne pas les citer, pour ne pas donner de nom, et que ça crée de surcroît dans l'opinion publique une frustration. Je ne parle pas d'une frustration, mais vraiment une absence de confiance dans la politique migratoire de la France. Le problème de notre pays, c'est pas en matière migratoire, c'est d'avoir une politique qui soit cohérente. Une politique cohérente, c'est qu'est-ce qu'on veut pour l'immigration régulière, qu'est-ce qu'on ne veut pas pour l'immigration irrégulière, comment on la traite, et l'asile, c'est une autre affaire. Tant qu'on n'aura pas un système juridique qui soit complet, c'est-à-dire cohérent dans les choix que nous devons faire, on n'y arrivera pas, car il y aura toujours un maillon faible. Et c'est toujours la force de la chaîne, c'est un principe que de dire ça, s'apprécie en fonction du maillon le plus faible. Or, notre maillon le plus faible, c'est le traitement de l'immigration irrégulière. Et notre maillon, qui est un peu moins faible, mais qui mérite d'être renforcé, c'est nos choix stratégiques en matière d'immigration régulière. Tant que nous n'aurons pas ce débat-là et cette question-là, on n'y arrivera pas. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le dernier texte d'immigration au Sénat. On n'est pas arrivé au bout du match, au bout du jeu, si je puis dire. Et de surcroît, en plus, nous avons eu des difficultés constitutionnelles. Il faudra remettre le travail sur la table. Alors, précisément, Monsieur le Président, je vous entends évoquer les questions des accords avec les pays dont sont originaires les personnes frappées de QTF. Là, en l'occurrence, le suspect de cette attaque au couteau à Lyon est un résident marocain. J'ai le sentiment qu'il y a de très bonnes relations entre la France et le royaume chérifien. On a énormément
ces derniers temps. On a énormément de Français qui sont originaires du Maroc, qui ont de la famille au Maroc, on a énormément de tourisme au Maroc. Bon, et donc, où en est-on des accords entre la France et le Maroc sur la reconduction des citoyens marocains frappés par une OQTF? Il y a un peu moins de 2 ans, les relations avec le Royaume du Maroc étaient compliquées sur ce sujet-là. Elles sont en train de s'améliorer. Donc c'est quelque chose qui avance. Ça reste plus erratique avec l'Algérie, mais le problème c'est que nous avons des à-coups en réalité, si je puis utiliser cette expression, en fonction des circonstances internationales, en fonction des besoins des uns et des autres, ou des intérêts des uns ou des autres, ça marche ou ça ne marche pas. Et ça, c'est ce qu'il faut à tout prix régler via ces accords internationaux que j'appelle de mes voeux, et cette négociation internationale dont nous avons besoin. À défaut, nous serons en difficulté. Mais ceci n'empêche pas que nous ayons une politique migratoire beaucoup plus large, un contrôle à la frontière beaucoup plus important, des conditions pour arriver sur le territoire national beaucoup plus serrées. Elles ont été améliorées à l'occasion du dernier texte, mais ça n'est pas encore totalement efficace. C'est un tout, une fois de plus, c'est un tout. Et la réalité, c'est qu'il faut dire clairement que lorsqu'un étranger en situation irrégulière sur le territoire national commet un délit ou un crime, eh bien, il ne peut pas rester sur le territoire national. Quelles que soient les circonstances, ce serait une règle, à mon avis, assez simple, compréhensible de tout le monde, mais qui, par ailleurs, une fois de plus, devra s'appuyer sur un accord avec les pays sources. Oui, alors moi, au-delà de la question des OQTF, Monsieur le Président, la question que je me pose quand même, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction, ou en tout cas une possible contradiction entre d'un côté effectivement le fait de vouloir restreindre l'immigration et de vouloir appliquer évidemment les OQTF de manière plus complète, et le fait que par ailleurs il y a quand même, comme on le sait, un vieillissement plus général de la population européenne. Ça, c'est quand même une vraie question. Et donc, à un moment donné, est-ce que c'est pas un enjeu qui vient dans les discussions qui peuvent exister entre, par exemple, le chef de l'État, par hypothèse, et d'autres pays, dont sont ressortissants les OQTF? Mais bien sûr, je ne dis pas qu'il faut une immigration zéro. Hein, je ne dis pas ça, c'est une utopie, c'est même un mensonge, c'est même un abus de confiance que de dire ça. En revanche, nous avons besoin de déterminer qui nous voulons accueillir sur le territoire. Par exemple, moi je pense que la priorité est une immigration économique, pour des raisons, parce que nous avons besoin de tout cela. Donc on définit des principes, on définit des métiers en tension, on définit des conditions, et puis on accepte de baisser notre niveau d'accueil sur d'autres raisons, notamment sur tout ce que l'on appelle le regroupement familial, qui d'ailleurs est un peu en baisse, il faut admettre les choses. Les étudiants sont très très nombreux et le nombre d'étudiants a fortement augmenté. La question est de savoir si effectivement, non pas qu'ils ne viennent pas, mais s'ils étudient vraiment ou pas, quelles sont les bonnes raisons. Donc il faut définir des priorités. Et une fois que vous avez défini des priorités, les choses sont déjà beaucoup plus simples. Parce que le message que vous envoyez à l'étranger, il est déjà beaucoup plus clair. Et puis le message que vous envoyez aux Français, il est également aussi beaucoup plus clair. Et on établit des conditions qui vont bien, le respect des valeurs de la République, le travail, pas de difficulté là-dessus. Et en disant, si c'est pas respecté, le titre de séjour, il s'arrête. Et puis c'est tout. Donc c'est en vérité assez simple. Mais on n'a jamais déterminé, dans notre pays, quelle immigration on voulait sur notre territoire. On n'a jamais fait le choix. Merci beaucoup François-Noël Buffet, vous êtes président de la commission des lois du Sénat qui a présidé cette commission mixte paritaire sur le projet de loi immigration. Merci en tout cas de nous avoir accordé du temps. Puisque nous avons offert un cadeau il y a quelques instants, nous avons le gagnant au téléphone, Frédéric qui est avec nous de Castres. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir à toute l'équipe. Frédéric, vous nous appelez pourquoi? On n'a pas bien compris. Non, ce n'est pas la boucherie sans eau. Moi, j'ai gagné quelque chose. Vous avez gagné quelque chose. Oui, vous avez gagné un week-end chez Philippe David. C'est cool. Ça, c'est un cadeau de rêve. C'est pas mal ça. Mais non, vous avez gagné un très beau cadeau offert par Lexon, puisque vous avez gagné, écoutez bien, notez sur votre petite carte, une bubble lamp, une enceinte Minotti, une radio Tico et une lampe Bag Light. Excellent. Parfait, merci. Je ne sais pas tout à quoi ça correspond, mais je suis très content. Je verrai bien tout ça. Vous allez voir, vous allez être très très heureux quand vous allez les recevoir, et on est très heureux avec Lexon de vous offrir ce joli cadeau avec Sud Radio. Vous faites quoi dans la vie ?
Frédéric? Je travaille dans l'aéronautique. Ah, bah, vous travaillez dans l'aéronautique, vous savez pas ce que c'est qu'une bubble lamp et tout ça? Dis donc. Dis donc, il y a combien d'ailes sur un avion? Et vous pouvez confirmer, pour travailler dans l'aéronautique, que Les Vraies Voix, c'est une émission qui vole haut. Bravo, oui. Il y a surtout des lumières. Je suis pas sûr, il a dit bravo, oui. Si. Non, mais là, il m'a pas coupé les ailes, vous inquiétez pas. Frédéric, merci en tout cas d'avoir joué avec nous et merci de votre fidélité. On vous retrouve très bientôt, Frédéric. J'espère que vous nous rappellerez. Tous les soirs, je vous écoute tous les soirs et j'écoute aussi tous les matins sur mes trajets. Génial. Je dis bravo, Frédéric. Bravo. Merci. Frédéric, on vous embrasse. Passez une très belle soirée. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Tom Conan. Merci beaucoup Jean Dorido. Ce fut un plaisir pour débuter cette semaine avec vous. Dans un instant, on va vous parler citoyenneté. On va vous parler de tous les 80% des femmes, des jeunes femmes de 18 à 24 ans sont sifflées dans la rue. Elles en ont assez. On peut le comprendre. Et puis on reviendra aussi sur une belle initiative d'un restaurateur, d'un chef exactement, qui organise un repas pour tous. C'est un très bon restaurant, un très bon chef et surtout c'est une très chouette personnalité. Il sera avec nous dans quelques instants avec le G500. À tout de suite.